Alors ça, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 8. Je vais prier. Père céleste, tu nous as réunis par ta grande puissance pour entendre ta parole. Seigneur, nous sommes tes disciples, nous sommes tes enfants, Père. Et ça n'a pas été facile ces dernières années, mais on sait qu'il n'y a rien de réglé sur la planète. On pense peut-être que parce que tout d'un coup, on n'est plus libre, qu'il n'y a plus rien qui se passe de négatif autour, mais on sait très bien qu'il y a encore cette petite bébête-là qu'on ne voit pas qui tourne autour. Puis il y a cette fameuse guerre-là qu'on n'avait pas besoin par-dessus, comme la cerise sur le gâteau. Seigneur, merci de nous protéger, de nous garder dans cette liberté que nous avons en Jésus-Christ, de nous protéger de tout ce qui pourrait nous faire obstacle à notre foi, à notre vie chrétienne, à notre vie dirigée par toi, Seigneur Jésus-Christ. Bénis abondamment ton peuple, tes enfants, mes frères et mes sœurs réunis ici et qui sont ailleurs aussi aujourd'hui. Touche des vies. Nous voulons que ton peuple soit sel et lumière dans ce monde de ténèbres et nous crions à toi, Seigneur, pour qu'un grand nombre puisse encore être touché par ton Saint-Esprit, touché par ta parole et conduit à la vie éternelle. Merci, Père, pour tout ce que tu as déjà accompli pour nous, ce que tu es en train de faire et ce que tu vas faire dans l'avenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup d'être là. Je regarde, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et je vais lire les autres versets qui s'ajoutent à Jacques chapitre 4, verset 8. Je trouve que c'est très nécessaire de lire les autres versets. Alors, Jacques chapitre 4. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu promet de vous élever. Et on comprend que au cours des dernières années, malheureusement, le peuple de Dieu, des fois, il s'est refroidi. Des fois, il a fait des compromis. Des fois, il a regardé autour puis il cherchait une idole ou des idoles pour compenser pour les temps difficiles qu'on vivait. Il voyait des fois des ennemis lorsqu'il n'y en avait pas. Vous savez qu'après, depuis le début de la pandémie, on a eu toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui ont regardé les prophéties et qui ont dit « Ah, la marque de la bête! Oh! Ça ne doit pas être vrai, le virus. Ça doit être à voir avec la marque de la bête. » Après, ils ont dit « Le vaccin. Le vaccin, ça doit être dangereux. Ça doit être la marque de la bête. » Après ça, la passe sanitaire. « Ah, ça doit être la passe sanitaire. La marque de la bête. » La parole de Dieu dit « Sur la main, sur le front. » Alors là, ma passe sanitaire, ma carte de crédit, ça n'a pas l'air que c'est ça. Il faut laisser Dieu agir dans nos vies et être sage. Il faut faire attention à tout ce qui bouge autour. Faire attention qu'on pense que, tu sais, les gens, on dirait, ont l'impression qu'ils cherchent un messie terrestre. Un autre messie que le vrai messie. Un autre individu que Jésus-Christ. La parole de Dieu me dit que c'est lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui est à la tête du royaume. Il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Alors, si on cherche un monsieur dont le nom commence par T, ou peu importe, P, ou d'autres choses, on fait erreur. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui garde sa parole, la parole de Jésus-Christ, aime réellement Jésus-Christ. Et quand on commence à faire des compromis, on n'est plus dans le chemin que Jésus a tracé. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, les idoles n'ont pas de place dans la vie du croyant. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, pas des ambassadeurs de T ou de P ou de U ou de R, peu importe, là. Peu importe, tout d'un coup, il va y en avoir un autre qui va apparaître, là, puis il va dire « Moi, je suis là pour sauver tout le monde, l'humanité, pour sauver l'humanité. » Non.
La parole de Dieu dit qu'il va y avoir beaucoup de faux Christ. Le mot Christ veut dire Messie, de faux sauveurs, des individus qui nous promettent la lune. Mais en réalité, ils n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Parce que le drapeau que je tiens, ce n'est pas le drapeau d'un tel pays ou d'un tel autre pays ou d'une province ou quoi que ce soit. Mon drapeau est céleste. Mon drapeau est celui de Jésus-Christ, celui de l'Éternel. On vit dans des temps très difficiles. Avant même qu'on parle de cette guerre qui est en train de tout saccager de l'autre côté, puis il y a des centaines de morts, de blessés et tout le reste, des enfants qui périssent dans des écoles et tout ça, là. C'est affreux de voir tout ce qui se passe là-bas. En plus, ces deux pays-là, on parle de la Russie et de l'Ukraine, la Russie permet d'alimenter en pétrole une bonne partie de la terre. L'Ukraine permet d'alimenter en aliments, en nourriture, une bonne partie de la terre. Quelle situation compliquée qu'on vit, là. Deux sources importantes dans la société 2022. Alors là, à la télé, ils font attention comment on parle de la situation. On dit, si ça traîne trop, si ça continue, on va vivre un problème de sécurité alimentaire à travers la planète. Pour ne pas dire le mot famine. Et les prix augmentent. Ils vont continuer à augmenter. Ça va être difficile. C'est pas à faute d'un B aux États-Unis ou L au Québec. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas de la faute. C'est l'ennemi, les ténèbres qui sont en train de ravager la terre. Il reste peu de temps avant le retour de notre Sauveur. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais c'est certain que la guerre est poignée très fermement entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est clair. Mais comment doit-on agir en tant que croyants, nous, là? Il n'est pas question d'accepter des compromis qui nous feraient abandonner notre fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Sa parole, la Bible. Il y a cette tentation constante de se trouver une sorte de sauveur des hommes, des temps modernes, de notre système mondial capitaliste, pour sortir la planète du marasme. La parole de Dieu dit qu'elle ne sortira pas du marasme. Malheureusement, elle ne sortira pas du marasme. Les prophéties nous amènent vers l'Antéchrist, la marque de la bête. Et quand je vois des croyants qui essaient d'empêcher ça, ah ouais, ils sont tous hey, on va empêcher. Non, tu ne peux pas empêcher ce que Dieu a déclaré. Ce que Dieu a déclaré va se produire. Il dit de prier. Il dit de prier. Livrer le combat dans la prière. C'est quoi notre mandat, notre appel? Page 2. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Il faut être des témoins de la vérité. Des témoins de la vérité. Peu importe ce que les gens vont dire autour, il faut être des témoins. Et dans le contexte actuel, je vais vous dire, c'est pas toujours facile. Jésus dit, la parole de Dieu nous dit qu'on va recevoir une puissance du Saint-Esprit, Actes chapitre 1, verset 8. Et on va être les témoins, là c'est les premiers chrétiens qui se font dire ça, des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'où? Aux extrémités de la terre. C'est nous autres, ça. Donc le plan n'est pas juste pour il y a 2000 ans, le plan est pour aujourd'hui, 2022, ça n'a pas changé. Et qu'est-ce que nous demande Jésus? Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Marc, on peut lire, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est le plan de base. Il nous a sauvés par grâce. C'est un salut par grâce. Un cadeau de l'Éternel. On a reconnu qu'on est des pécheurs. On a reconnu qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On a reconnu qu'on a besoin de sa présence, de sa puissance pour briser le lien avec les ténèbres. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il nous donne l'assurance, la confiance qu'on lui appartient. Il nous a rachetés de ce monde de ténèbres. Nous lui appartenons. Nous sommes devenus ses enfants. En retour, il dit, témoigne de ce que j'ai fait dans ta vie. Dis-le aux autres. N'aie pas peur de partager ce que j'ai fait dans ta vie. C'est ce qu'il nous demande en retour. Et ceux et celles qui vont écouter notre témoignage, qui vont accepter ce qu'on leur annonce, puis
puis qui adhèrent, qui croient, Dieu les sauve. On en est des témoins de Jésus-Christ, des témoins de l'Éternel. Et c'est certain qu'on va être encore plus éprouvés, il va y avoir encore plus d'épreuves, parce qu'on est dans un monde qui actuellement rejette Dieu, et encore plus intensément qu'avant, on rejette Dieu. On voit que parmi ceux qui se disent chrétiens, ils se disent encore chrétiens, mais rejettent la parole de Dieu. Donc le combat devient plus compliqué, c'est certain. Première épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, du Messie, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Bientôt, il sera parmi nous. Bientôt, il va venir nous chercher. Peu importe combien de temps qu'il reste, avec tout ce qui se passe autour, tremblement de terre, changement climatique, pandémie, bruit de guerre, affrontements qu'on ne comprend pas du tout. Qu'est-ce qui a amené ces affrontements-là? C'est dur à comprendre. Et aussi les gens qui autour de nous, des fois même des gens qui se disent de notre foi, nous combattent. Ils cherchent des solutions humaines au lieu de rester centrés sur la parole de Dieu, au lieu de croire cette semence incorruptible de la parole de Dieu, leur esprit est rendu ailleurs. Et ils sont aveuglés, puis ils ne réalisent pas. Des fois, ils me disent, écoute, tu connais ce frère-là depuis des années. Je l'ai vu engagé dans l'œuvre de Dieu depuis des années, puis là, depuis 2-3 ans, il n'est plus pareil. Il n'a pas beaucoup d'amour pour moi. Il est bête. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Quand on commence à laisser une ouverture à l'ennemi, c'est là qu'à un moment donné, on tombe dans le mensonge. On ne s'en aperçoit pas, le cheminement de ces gens-là. C'est comme attraper une autre sorte de virus, le virus du diable, le virus surnaturel qui vient du diable. On devient esclave à ce moment-là. Être des témoins de la vérité des disciples face à l'épreuve. Bon, Jésus est passé par le même chemin que tous les êtres humains. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié. Il a souffert. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ce qu'on fait à Jésus, qui est quand même Dieu qui est venu parmi les hommes, dans une forme humaine, dans un corps comme le nôtre, qui avait des tentations comme nous, qui avait un père nourricier, qui était dans le secteur de la construction. Il y en a qui vont dire, c'était peut-être pas des maisons qu'on construisait, mais peut-être des bateaux, parce que beaucoup de ces chums, c'était des gars qui avaient des chaloupes, hein, on le sait. Alors peut-être que c'était plus dans le secteur de construction de bateaux, c'est bon. Peut-être construction résidentielle, mais à cette époque-là, c'était peut-être pas aussi différent là, du secteur comme celui-là aujourd'hui. Mais c'était un homme donc qui avait un emploi, qui avait une vie comme tout le monde, qui devait gagner sa vie à la sueur de son front comme tout le monde. Et quand il a commencé à enseigner, puis à prêcher dans les synagogues, et que ça n'a pas pris de temps que le monde a commencé à revirer contre lui, hein, à le traiter comme s'il n'était pas grand-chose, même s'il montrait tout l'amour à tout le monde, un grand amour envers tout le monde. Et donc la parole de Dieu me dit, écoute André, pour qui tu te prends? Si ton sauveur il a goûté, puis qu'il l'a arraché, penses-tu que toi tu vas être épargné de toutes ces épreuves-là? Non! Tu vas vivre des situations déplorables. Les gens ne comprendront pas. Les gens vont te taper dessus. De toutes sortes de manières. Il y en a qui se font taper plus fort que d'autres. Moi, je suis content, ici, on te tape juste en te parlant. Mais dans d'autres pays, c'est pas ça qu'ils font. Ils vont jusque-là, hein? Tu comprends? Bon. C'est la dure réalité. Il y a donc un combat spirituel. Et celui qui est derrière ce combat contre
ceux qui sont fidèles à l'Éternel, ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu, on sait c'est qui. C'est qui? C'est le diable. C'est l'ennemi de notre âme. Luc chapitre 22, verset 31-32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Gars, ça va faire mal, ça, vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il dit converti parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit. Il n'était pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance était arrivée après la résurrection de Jésus, vraiment, là. Ils étaient tous rassemblés, puis c'est là que l'Esprit Saint est venu sur eux. On était remplis du Saint-Esprit. Donc, la donne a changé après. Il y avait la puissance avec eux autres, la puissance de Dieu qui agissait, et cette même puissance est avec nous aujourd'hui, en 2022, elle est encore là, cette puissance-là. Criblé comme le froment, attaqué, démoli. Et l'Éternel dit, au travers de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, je prie pour vous autres. Il intercède en notre faveur. Il est à côté du Dieu Tout-Puissant et il intercède pour tous ceux et celles qui l'ont reconnu comme Sauveur, pour pas que notre foi défaille. La tentation est forte à un moment donné de faire des compromis dans le monde pour avoir un peu plus de. Tu sais, ah ben regarde, un tel, il défend. Tu sais, on va doubler le salaire. OK, on va t'avoir 2 fois plus de salaire. OK, tu vas avoir 2 fois plus de salaire. Ben, c'est parce que si tout le monde a 2 fois plus de salaire, disons que tes carottes vont coûter peut-être 2 fois plus cher, pas loin. Okay? C'est certain. Ton blé d'Inde aussi. Ton steak aussi. Okay? C'est quoi la solution, finalement? C'est quoi la solution? La solution, c'est de tourner à Jésus-Christ. Tu cherches la solution. L'humanité est contre Dieu. Ben, quand l'humanité va s'humilier sous la puissante main de l'Éternel, puis qui dit, oui, Jésus, sauve-moi, Dieu va pouvoir agir avec puissance. Dieu va pouvoir amener les cœurs à lui, puis il va répondre à nos besoins, selon la richesse de sa grâce. Mais quand tu as la majorité des gens qui tournent le dos à Dieu, les gens sont capables de s'organiser d'eux-mêmes, n'ont pas besoin de lui. Ouais, regarde ce qui se passe autour. Tremblement de terre, changement climatique, impact sur l'alimentation. On dit les récoltes n'ont pas été tellement bonnes en 2021 au Canada. Non, là, c'est pas tellement encourageant. Là, un matin, si vous avez regardé les nouvelles, les fertilisants viennent de ces pays-là, comme l'Ukraine, puis la Russie, beaucoup de fertilisants. Puis là, le prix des fertilisants pour faire pousser nos légumes, puis tout ce qu'il faut ici, puis les céréales, tout ça, ça a l'air que ça va coûter effrayamment le double. Alors, ça va quoi l'impact sur l'alimentation? Les animaux se nourrissent des céréales aussi. Est-ce qu'on est capable, nous autres, de laisser le Seigneur nous donner la force, faire de nous des colonnes dans les temps encore plus difficiles? Ça ne fait que commencer, là, la souffrance. Là. La parole de Dieu parle qu'on est dans une phase où la terre soupire, la terre est agressée, la planète est agressée par l'être humain. Écoute, on voit très bien la pollution et tout le reste, là, on voit très bien les douleurs d'enfantement que vit la planète, l'enfantement du peuple de l'Éternel qui va se manifester dans la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Le combat spirituel. Dans Ézéchiel, prophète Ézéchiel, c'est marqué, chapitre 3, premier verset. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. On disait rouleau parce que la parole de Dieu était dans les rouleaux dans le temps. Vous voyez, maintenant comme ça. Donc, il dirait, mange ta Bible. C'est ça qu'il dirait aujourd'hui. Hey, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ta Bible, et va, parle à la maison d'Israël. Il a dit, partage avec tes frères et tes sœurs. J'ouvris la bouche et il me fit manger la Bible. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau, de cette Bible que je te donne. Je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel. La parole de Dieu dit, si on ne mange pas des patates, des carottes, de la viande, toutes sortes de choses, là, des légumineuses, tout ça, notre corps va arrêter de fonctionner.
corps physique. Vous êtes d'accord avec ça, là? Si on arrête de manger complètement, là, on va être capable de survivre, là? Au moins d'avoir une corneille, un corbeau qui nous apporte à manger, là. Pour ceux qui comprennent de quoi je parle. Mais l'âme a besoin de sa nourriture. L'âme a besoin de grandir en connaissance. Et cette connaissance nous conduit à une plus grande présence de l'Éternel dans nos vies. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'alimentation spirituelle est très importante à notre foi. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Deutéronome, chapitre 8, verset 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez. Multipliez? Tu sais, rien de pire qu'un chrétien qui n'est pas capable de partager sa foi avec un autre. Multiplier. On peut se multiplier à force de connaître la parole. Et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi que tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, c'est le peuple de Dieu, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Vous savez, des fois, les temps durs qu'on peut vivre, là, c'est pour voir si on va rester fidèle. Hein? On peut vivre des moments compliqués, très, très délicats, très difficiles. Et Dieu cherche au travers de ça, voir, tu sais, je t'amène, tu sais, comme Job, si je t'amène, tu sais, comme Jean-Philippe partage, là, Job, puis d'autres qui partagent Job, puis qui partagent ce qui est arrivé à certaines personnes. Ben, on voit le peuple qui a passé par des temps durs, là, écoute, le cheminement de 40 ans dans le désert, là, on voudrait tout ça, nous autres? Pas sûr, moi, là, tu sais. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que je n'avais pas connu, qu'il n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça s'approche pas mal de ce que Jésus a dit. Et ça, c'est dans Deutéronome. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, le discernement. Tout que tu connais la parole de Dieu, tu sais quand quelqu'un parle et qu'il ne dit pas la vérité. Tu sais quand quelqu'un te dit dernièrement, il y a un juif qui m'est arrivé avec supposément un verset de la Bible en nom, je l'ai appelé, il dit, ça n'a pas passé. Et il dit, avant que ton prochain te tue, tu le tues avant. Parole de la Bible. Je l'appelle, je dis, monsieur, là, c'est pas dans la Bible. Et il dit, oui, je suis sûr. Je dis, ouais, allez voir votre rabbin, ouais. Il va vous le dire, c'est dans. Il me rappelle, il dit, non, c'est pas dans la Bible. C'est ça. C'est pas dans la Bible. Tu ne tueras pas. C'est pas vrai que si quelqu'un, tu sais, tu ne vas pas le tuer parce que quelqu'un te l'a dit, tu sais. Non, ça ne marche pas de même. Alors, dans Osée, chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Dieu nous dit dans sa parole, tu as besoin de te nourrir. Si à un moment donné, il y a des gens parmi nous qui quittent, se refroidissent, c'est parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole. C'est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier, dit Psaume 119, verset 105. Une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier. Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand vous voulez partager votre salut, ce qui est arrivé dans votre vie, joignez quelques beaux versets bibliques hein, qui vont toucher la vie de la personne, cette semence incorruptible. Soyez convaincus que Dieu va les utiliser dans le cœur de cette personne. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle ne revient pas sans avoir fait. Arrêtez de parler de votre bouche, puis de. C'est le rouleau. Mangez, gavez-vous du rouleau.
Là-dedans, c'est pas de la gourmandise. C'est une bénédiction. Privez-vous-en pas. Moi, je sais, quand j'étais jeune chrétien, il y en a qui me disaient là, dans le monde, André, là, tu vas virer fou à force de lire la Bible. Et plus je la lisais, puis il disait, t'es encore plus fanatique qu'hier. Je suis OK. À un moment donné, parmi ceux qui me disaient ça, ils se sont convertis. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il peut pas avoir? Je l'ai trouvé extraordinaire là-dedans, il est heureux, puis il lit ça, puis il devient encore plus heureux. Ben oui, la parole de Dieu. Cette nourriture-là m'apporte une joie, un bonheur, comme disait tantôt Raymond dans les textes. J'ai la joie, j'ai le bonheur, j'ai l'abondance spirituelle. Et si vous avez arrêté de lire votre Bible, puis ça fait longtemps, vous avez oublié de cette joie, de ce bonheur qui vient du Saint-Esprit. Et le diable veut vous retenir, vous empêcher de retourner à la parole de Dieu. Hey, ça va être un fardeau, tu recommences à lire ça, tu vas perdre ton temps, il y a bien d'autres choses meilleures. Tu entends ça au travers de ton corps, un stimulant du diable, pour t'empêcher de retourner au texte, pour t'empêcher de te nourrir de la parole de Dieu. Ça se peut qu'au début de partir la roue, ça soit un petit peu ardu les premiers versets. Après ça, tout d'un coup, wow! Là, tu dis, oh, wow! Après ça, tu as le goût de partager avec les autres. Hey, à tous les semaines, je fais ça avec les pasteurs, on partage. On a des discussions sur les textes bibliques, on a des échanges et tout ça. Je suis béni. Président Joseph, qui vient faire ses enregistrements le mercredi matin, on se parlait de ça, lui, sur Skype, puis moi aussi, à l'autre bout, là. Puis on partage la parole tous les deux. On se stimule. On se stimule. Il y a une grosse assemblée à Montréal, une grosse église. Là. Ils ont même un ascenseur dans son église. Moi, je dis, une petite église assez constante, je suis correct, je suis heureux, assez constant dans une petite église. Là. Bon. Mais on voit l'importance de partager avec d'autres frères et d'autres sœurs le salut qu'on a en Jésus-Christ. Des témoins de la vérité face au combat spirituel. Encore du temps, je pense. Matthieu chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Malheureusement, puis encore récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui a passé du temps dans les églises évangéliques. Il n'est plus dans les églises évangéliques. Il n'a pas compris. Il est entouré de croyants, mais il n'a pas compris. Puis le malin, la semence a été enlevée. Puis là, je me dis, voyons donc. Là, je donne une carte de la radio, comme je fais souvent. Écoute au moins la radio, ça, c'est peut-être intéressant pour toi. Mais le problème, c'est ça, c'est que des fois, il faut s'asseoir avec des personnes. Moi, j'aime bien, Jean-Philippe va faire des cours. Là. Ça va être une belle occasion pour certains qui ne sont pas sûrs de quelque chose, là, de se saucer dans la parole, au travers du cours, des cours que Jean-Philippe va donner. Là. Puis de peut-être réaliser des choses qu'ils n'ont peut-être pas réalisées il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui va faire un clic, la lumière va s'allumer. Moi, je me souviendrai, j'avais une Bible, mais la lumière n'était pas allumée, elle était éteinte. Il n'y a même pas rien pour l'éteindre, cette affaire-là. En tout cas, c'était transféré. Mais tout d'un coup, je lisais, je disais, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne. D'un coup, ça fait comme une lumière dans ma tête. Ça a comme, je commence à lire, je comprenais tout d'un coup. Il faut demander, vous recevrez de l'Éternel. Cherchez la grâce de l'Éternel. Et il va répondre. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, le combat final. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Moi, quand je regarde le mouvement complotiste, là, des gens qui se promènent avec Jésus sauve, Jésus save, puis qu'après, le reportage, j'ai lu sur ce qui se passait à Ottawa, ça m'a bouleversé. Les camionneurs. Le reporter qui était à Ottawa dit, premièrement, ils ont prié, ils ont mangé, et après ça, ils sont allés intimider les gens. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Tu sais? Et oui, puis tu avais les journalistes, les gens soufflaient sur le cou des journalistes, là, tu sais, bousculaient les journalistes. Là. La pire des choses que j'ai vues à Montréal, c'est mon ami Yves Poirier, que je me suis occupé de lui quand il était, tu sais, moi ça me parlait que ça passe sur Internet. J'étais responsable de la carrière d'Yves Poirier. J'avais comme employé à Ottawa dans la salle des nouvelles. Je parlais du Seigneur souvent. Quand ils ont commencé à manifester contre les mesures sanitaires, tout ça,
Pendant qu'il faisait son reportage, il avait reçu une canne, que je pense que c'était une canne de bière. Je voyais les affiches qui disaient Jésus sauve en arrière. Et ça me dit, qu'est-ce que c'est ça? Premièrement, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas-tu t'associer avec des individus qui font des choses semblables? Tu vas-tu tenir main dans la main comme Baïa, puis ouais, on est ensemble là-dedans, là. On est contre le masque, on est contre les vaccins, on est contre ci, on est contre ça. Voyons donc. T'es-tu ténèbres ou lumière? T'es-tu enfant de Dieu ou enfant des ténèbres? Il n'y a rien de commun avec les ténèbres. Qu'est-ce qu'on a d'affaires là? On n'a pas d'affaires là. On n'est pas là pour représenter le jugement de l'homme. On est là pour représenter Jésus, l'Éternel. On est des ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui ont vraiment fait des compromis, qui aujourd'hui essaient de parler de l'amour de Jésus, tendre l'autre joue si quelqu'un te frappe sur un côté. Il n'est pas question pour eux autres de tendre l'autre joue. Hein? Ah, ça, c'est certain. Pire encore, ils n'ont même pas été frappés, mais ils frappent les autres. Ils attaquent les autres. C'est quoi ça? On est représentant de quoi à ce moment-là? Que dit Jésus, Jean chapitre 14, verset 23? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc, un signe que la personne qui s'identifie, qui a été baptisée dans une église évangélique, mais qui agit comme il agit dans le monde, là, puis qui attaque les gens, peut même être violent envers les gens, il n'a pas gardé la parole de Jésus. Il n'aime pas Jésus. Parce que s'il aimait Jésus, il agirait ce que Jésus lui demande de faire, comme Jésus lui demande de faire. Et ce n'est pas le cas. Nous sommes entourés malheureusement de personnes qui, peut-être, dans leur cœur, avaient le désir, au début, d'accomplir la volonté de Dieu. Mais les troubles de ce monde, les fardeaux de ce monde, le poids de la société, de ce qu'ils vivaient, les amenaient à faire des compromis, et à tel point que maintenant, ils sont plus capables de voir la différence entre la réalité de la parole de Dieu, la vérité, puis le mensonge. Leur cœur est divisé, ils sont aveuglés. Et c'est pas facile de les ramener, de les rapatrier. Je parle à plusieurs pasteurs, ils ont la larme aux yeux, parce qu'il y a des gens qui étaient très engagés dans leur assemblée qui ne sont plus là. Même mon frère Jean m'a parlé de son assemblée, en Gaspésie. Il y a des gens qui ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent mal que nous, on soit prêts à dire « Soyez soumis aux autorités en place, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui les a placés en autorité. » Priez, dit la parole dans notre côté. Priez pour qu'on puisse rester en paix avec tous, qu'on puisse être shalom, en paix avec tous. C'est pas... Dieu ne nous appelle pas à commencer à gâcher des tomates aux autres, puis à commencer à donner des coups de pancarte avec Jésus sauve dessus. C'est pas ça que Dieu nous demande, de montrer de l'amour, de la compassion, d'être sensible aux besoins des autres. Mais c'est pas ça qui se passe bien souvent aujourd'hui. Et moi, mon rôle, c'est de faire à moi, puis à nous tous, qu'il faut faire attention, parce qu'on vit une société permissive, adultère, une société qui est prête à tout pour garder ses acquis dans ce monde. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Séduisant. Faites attention à la télé, faites attention aux médias, faites attention à ce que vous voyez. C'est quand je vois à un moment donné des personnes, ils m'appellent, disent « André, as-tu vu telle affaire, il se passe telle affaire à telle place? » Puis j'ai dit « Tu as vu ça où? » Moi, je regarde tous les médias, là. Tu sais, je suis un journaliste, là. Je passe ma vie là-dedans. Je regarde toutes les sortes de médias que je peux avoir, là. Même jusqu'aux musulmans, je regarde le poste des musulmans qui est en anglais, Al Jazeera. Et là, j'ai écoute, là, moi, je fais France 24, je regarde les nouvelles d'Angleterre, Euronews, je regarde nos médias ici. T'as pogné ça où, ce que tu dis? Ah, tel site, là, tu sais. J'ai dit, ah, ben, envoie-moi le lien, là.
Là, je ne connais pas ça. Je suis d'accord, c'est quoi cette affaire? Là, tu as une petite vidéo bien bizarre. Tu sais, et, qui essaie de prouver toutes sortes de choses. Et là, tu t'aperçois, ben, tu sais, il y a même, concernant les conflits entre Israël, concernant l'Ukraine et Israël, moi, j'écoutais les nouvelles, parce qu'à cause qu'il faut que je passe les bulletins de nouvelles d'Israël, dans les heures qui sont consacrées aux Juifs. Alors, ça disait que le président de l'Ukraine, qui est un Juif, et non pas un nazi, comme dit M. Poutine, il a appelé le premier ministre d'Israël puis a demandé de l'aide pour les négociations. La nouvelle qui est sortie sur les sites extrémistes de droite, ils ont dit c'est Israël qui a voulu aider l'Ukraine, puis l'Ukraine a refusé. Alors que c'est complètement faux. C'est l'Ukraine qui a demandé l'aide d'Israël. Et le premier ministre d'Israël, il est allé voir Poutine. Après ça, il est allé voir les pays européens pour essayer de négocier. Après ça, il a rappelé Poutine pour essayer de négocier. Et c'est, je pense, seulement hier, parce qu'on parlait beaucoup de Macron, président de la France, on disait qu'il s'occupait des négociations. Et c'est seulement hier qu'on a commencé à dire dans les médias qu'Israël était très impliqué avec les négociations avec l'Ukraine et la Russie. Il essaie d'être un palier, en tout cas de négociation, faire le pont entre l'Ukraine et la Russie. Bon, nous, on peut faire la même chose si on voulait. N'importe quel pays peut faire ça. Mais c'est de voir qu'il y a des mensonges qui circulent, et c'est triste. Puis qu'il y a des chrétiens qui adhèrent à ces mensonges-là. Et quand on dit fake news, là, faisons attention, parce que les fake news sont peut-être pas à l'endroit qu'on pense. Là. Les médias traditionnels, tant qu'à moi, ont une crédibilité, parce que tous les journalistes sont obligés de dire les faits. Ils ne sont pas associés les uns aux autres. Ils suivent les conférences de presse, ils suivent les événements. Et quand tu vois que les journalistes, peu importe où ils sont sur la planète, disent la même chose, c'est parce qu'ils l'ont vécu, ce qu'ils disent. Ils savent ce qui se passe. Ça, c'est pour vous donner l'aspect journalistique. Et nous, en tant que chrétiens, parce que des demi-vérités, il y en a partout autour de nous, on ne doit pas baser notre vie chrétienne sur ce qui se passe autour, mais sur la parole de Dieu. Donc, ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors, il faut être des témoins de la vérité et pas, comme je dis souvent, ça donne quoi d'être rangé sur un parti politique? Ça ne donne rien en tant que croyant. Parce que dans tous les partis politiques, on doit être utile pour amener au Seigneur. Alors être bleu, blanc, rouge, vert, jaune, peu importe la couleur, orange, c'est pas ça qui va nous aider. Nous, on est là pour amener toutes les âmes à Jésus-Christ. Donc, il faut être amour, compassion, douceur, paix avec tous. Autant cela est possible d'être en paix envers tous. D'être des représentants de l'Éternel sur terre, du royaume de Dieu. On est là pour tenir le flambeau de la vérité, pas le flambeau des demi-vérités, des mensonges de l'homme. Et dans le contexte de 2022, il y a tellement de choses qui tournent autour à tous les jours, qui changent à tous les jours. C'est très dangereux d'embarquer dans tout ça. Parce qu'on peut se compromettre, on peut faire tellement de compromis qu'on n'est plus capable de rester fidèle à l'Éternel. Je vais terminer avec une liste, et ceux qui voudront voir le PowerPoint ou le PDF, là, ben, ils vont pouvoir avoir les détails de ça. La persévérance. Cette persévérance doit se manifester dans différents domaines. La persévérance dans l'enseignement des apôtres, la persévérance dans la lecture de la Bible, la persévérance dans la prière, la persévérance dans le combat spirituel, la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans le service pour Dieu et la persévérance dans la société. Il faut qu'ils reconnaissent en nous l'amour de Dieu. La société doit voir en nous les bonnes œuvres. Ils doivent voir comme des gens représentants de l'Éternel. Et comme représentant, Dieu est amour, je manifeste l'amour de l'Éternel envers tous. Je suis Shabbat Shalom. Je suis un homme de paix et de repos.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On va aller à l'avant-dernière. Je vais passer tout, parce que je n'ai pas le temps. Psaume 42, versets 2 et 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est notre cas d'avoir soif du Dieu vivant? Si on a soif du Dieu vivant, je serre ma parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La dernière page, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vos prières. Père Céleste, nous sommes devant toi, Seigneur. Donne-nous la force, le courage, la conviction. Renouvelle-nous pour qu'on puisse totalement se consacrer à ta volonté. Que nous n'ayons pas des compromis face au monde. On sait que c'est tellement facile de s'embarquer dans les différends de ce monde, d'être tout d'un coup pris en genre d'otage par tous ces mensonges qui sont autour, demi-vérités, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait autour, qui est avec le temps, ça peut être pernicieux, ça peut être dommageable à notre foi, que nous puissions rester fermes à ta parole, être totalement fidèles à ta parole. Donne-nous la force, mets en nous le vouloir et le faire, pour qu'en toutes choses, nous soyons vraiment fidèles, que nous soyons une source de bénédiction pour tous ceux et celles qui nous entourent. Au nom de Jésus, tu es Père. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.